Madame, Messieurs, l'actualité a été dominée par les rebondissements de l'affaire Jean Boulou et Noël Kilomba qui vont prêter serment incessamment devant le chef de l'État. Mais est-ce que cela va se faire sans les présidents des deux chambres du Parlement? Nous allons aussi parler de cette affaire Minembwe sans pour autant, bien entendu, évoquer la base de la République qui est cette organisation qui soutient l'action ou les actions politiques du président Roger Lumbala. Il s'agit bien de lui qui est notre invité. L'honorable, nous vous saluons à la place des téléspectateurs et bienvenue à Siloé Télévision. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, première question, on aimerait d'abord commencer par vous. Vous avez créé Base de la République pour soutenir les actions du chef de l'État. Est-ce une stratégie pour vous récrédibiliser partant de tout ce qui s'est passé, vous avec vous et l'UDPS? Je pense que tout bon citoyen veut absolument les changements dans ces pays. Tout citoyen est bon citoyen. Partant de là, le fait que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi apporte un semblant de changement, parce que là, il n'a pas encore tout le pouvoir. Il ne contrôle pas l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales et le gouverneur. Il ne contrôle pas. Mais avec le peu de pouvoir qu'il a, il a semblé donner cette indépendance de la justice. Il a semblé mener la lutte contre la corruption et la lutte contre l'impunité. Voilà les éléments qu'un bon citoyen sur lesquels il doit s'appuyer pour porter son jugement à l'action qui est menée par le président de la République. À partir de là, Roger Lumbala conclut qu'il faut soutenir ce monsieur pour qu'il ait la force de pouvoir changer des choses dans notre pays. Parce que, monsieur le journaliste, nous avons dans notre pays de mœurs qui sont à désirer, qui laissent à désirer. Il y a partout des voleurs, il y a partout des gens qui se comportent en dictateurs. Et lorsque nous voyons ce monsieur qui vient et qui veut apporter des changements, quelles que soient les divergences que vous puissiez avoir avec lui, c'est lui, l'homme, qu'il faut soutenir pour le devenir de la République démocratique. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'a pas les contrôles du Parlement, en gros, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'on peut conclure que jusque-là, le président Tshisekedi n'est pas encore pleinement président? Mais il est président de la République, monsieur le journaliste. Parce que quand je dis ça, je vois la coalition FCC non, pas du tout, qui aujourd'hui dit que nous allons marcher ensemble pour soutenir les actions du président de la République. Nous disons ceci. Il est président de la République. Il n'y a pas un autre président dans ce pays ici. C'est lui, le président de la République. Point. Bon, maintenant, est-ce qu'il a, il a le contrôle de toutes les institutions? Pas encore. C'est ça ce qui a fait même qu'il soit dans cette coalition contre nature. Il est dans cette coalition parce qu'il a pensé qu'il pouvait avoir le soutien du FCC pour bien gouverner la République démocratique du Congo. Il s'était trompé parce que le FCC, dans sa logique, pensait que lui était un pantin. Il était une jourouette avec laquelle... Oui, oui. Il croyait. Il croyait. Là, c'est le FCC. Oui, il croyait qu'il allait le manipuler comme il voulait. Ah ben là, ils se sont heurtés à une volonté du changement en République démocratique du Congo. C'est cette volonté-là que tous les citoyens congolais doivent soutenir. Parce que si on ne les soutient pas, les amis qui se préparent, ils vont revenir pour faire ce qu'ils ont fait depuis 18 ans, il y a 18 ans. Donc détruire, voler, tuer, faire toutes les violations des droits de l'homme là. C'est pourquoi je suis très clair là-dessus et je dis, on soutient Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que il est venu pour mettre la République démocratique du Congo sur les rails de l'état des droits. Très bien. Alors,
Que pensez-vous de ceux qui vous qualifieraient aujourd'hui comme étant un exemple d'une instabilité politique, un exemple d'un vagabondage politique, passez-nous les termes, puisque vous avez été avec Tchibala, vous l'avez quitté, vous êtes allé avec le fameux président du CNSA, vous avez d'un moment coalisé avec les rebelles M23, mais aujourd'hui on vous voit avec le président Félix, apparemment vous prêchez cette instabilité politique. Monsieur le journaliste, lorsque vous invitez un grand homme politique, il faut savoir lire son parcours politique. Tout à fait. Si vous regardez les gens qui étaient ou qui sont avec Joseph Kabila Kabange, 80% viennent d'où? De l'UDPS. Vous les considérez de l'instabilité politique? Là, c'est une question que nous avons posée. Non. Je dis ceci. 80% des gens, à commencer par Chadari, Bouchab et tous les autres ténors du FCC ont une origine politique qui est l'UDPS. Sont-ils des vagabonds politiques ou bien vous vous taisez parce qu'ils sont au pouvoir? Je dirais tout simplement que Roger Lumbala, depuis 1982 jusqu'en 2017, j'étais toujours avec le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je dis bien 2082 à 1982. 1982 oui. à la création du parti, oui, jusqu'en 2017 à sa mort. J'étais toujours avec lui. Cela veut dire 35 ans de combat auprès de lui. Pour obtenir quoi? Le changement et l'état des droits en République démocratique du Congo. Ce qui est arrivé après sa mort, son fils le sait. Moi, je le sais. Je ne pouvais pas accepter qu'il compose avec les Pierre Lumbi. Et je le dis encore aujourd'hui. Bref, les G7 à l'époque. Le G7 à l'époque. Ouais. Et je lui avais dit, je le répète encore, je ne lui avais pas dit ailleurs, chez moi à la maison, que si vous allez avec ces gens-là, ils vont vous trahir. C'était quoi la raison? Mais parce que je savais que c'était des gens qui ne pouvaient pas l'aimer par rapport à moi, par rapport à l'amour que j'avais envers son père, par rapport à l'amour que j'avais envers lui. Parce que je lui avais dit, prenez la place de votre père, moi je vous soutiendrai. Et comme il a, je ne dirais pas désobéi, mais il a fait ce que lui pensait être juste, qui a abouti à Genève. La trahison de Genève. Mais avec les Pierre Lumbi, c'était Etienne Tshisekedi qui a fait appel à toutes ces personnes. Non, ce n'était pas Etienne Tshisekedi avait fait appel à toutes ces personnes-là, non pas pour venir remplacer Etienne Tshisekedi dans son combat, comme étant le président des conseils des sages. Eh bien, c'est à ce moment-là que nous nous sommes fâchés contre lui. Fâché, non pas sur le plan idéologique, sur le plan des choix que lui a fait des personnes. Ce n'était pas sur le plan idéologique. Très bien. Et ainsi, on est parti avec Tchibala, nous étions avec Olengankoy, le rassemblement Kassavubu et le rassemblement Limité. Nous étions où? Dans l'opposition. Toujours. C'est ainsi que... Mais l'une jouait, quand je parle de l'une, je vois l'aile, l'une jouait à la politique de M. Kabila. Non, pas du tout. Aujourd'hui, Sami Badi Banga, il est où? C'est que vous ne lisez pas l'histoire. Sami Badi Banga, il est où? Avec Félix, non? Il n'a pas joué le jeu avec Kodjo. Il n'était pas le premier ministre issu des assises de Kodjo. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que l'histoire a... certaines exigences. Et pour ce qui concerne M. Roger Lumbala, ce que vous avez dit, c'est ça, ce que mes détracteurs disent aussi. Ne cessent de vous injecter dans votre esprit pour que vous puissiez dire « Ah, Roger Lumbala, je suis d'une stabilité politique légendaire. » Aujourd'hui, regardez, je me suis disputé avec lui comme... on peut se disputer entre frères. Comme un homme peut se disputer avec son épouse. Cela ne conduit pas ipso facto au divorce. Ce qui fait que, aujourd'hui, quand j'ai vu qu'il répondait aux critères, je me suis dit, bon, c'est le moment de les soutenir. Et je les soutiens.
Est-ce que lui voit d'un bon œil votre soutien? Mais bien sûr qu'il voit d'un bon œil. Depuis que je suis là, depuis que je mène ces combats pour les soutenir, mais je n'ai que des félicitations qui viennent de toutes parts. Je vous ai dit autrefois, pas vous, mais vos collègues journalistes, Très bien. que quand j'étais dans l'autre camp avec Tchibala, ma base m'a rejeté. Moi, j'ai la même base que Félix. C'est-à-dire que dans les Kasaï, c'est par là d'ailleurs que j'allais atterrir. J'ai été élu en 2006 pour avoir battu campagne le dernier jour de la campagne. J'étais élu. En 2011, j'étais réélu. Mais en 2018, ma base m'a rejeté. Oui, justement. Oui, tout simplement parce que je suis allé du mauvais côté. Mais vous, lorsque vous allez du mauvais côté, et la base vous dit il faut revenir. Si vous n'entendez pas, j'ai été sanctionné. D'ailleurs, j'ai compris. Je vous souffle que cette base dit plus jamais Roger Lumbala député là-bas à l'intérieur. Non. Je vous le souffle. Non. Par rapport à votre combat que vous avez mené après un moment. Non, je vous dis ceci. Ok. Au moment où je vous parle, toute la province du Kasaï oriental appelle pour adhérer. Je dis bien toute la province. Ça, ce sont les discours des gens du FCC qui viennent pour décourager. Parce qu'ils savaient que Félix était seul. Aujourd'hui que je suis avec lui, personne, je dis bien, personne. C'est lui qui va les combattre. Il va nous croiser sur son chemin. Très bien. Alors, on vous pose la toute dernière question vous concernant avant d'aborder l'actualité. Vous le savez, Félix rencontre de temps en temps son partenaire Joseph Kabila. On a peur qu'ils vous mettent des bâtons dans la roue, ces partenaires-là, puisque vous avez aussi eu un passé quelque peu commun avec lui, ensemble avec lui. Vous n'avez pas peur de ces partenaires-là dans votre combat et que Félix vous regarde aujourd'hui comme étant un bon allié? Je parle de Joseph Kabila. Je n'ai jamais eu de passé commun avec Joseph Kabila Kabange. Il y a des gens qui interprètent le fait que je sois ministre en 2003, issu de l'accord de Sun City, que j'étais avec lui. Non, nous étions des ministres de l'opposition armée. Nous n'étions pas ses ministres. Il avait ses... Parce que ce n'est pas lui qui nous désignait. Moi, j'ai désigné mes ministres. Jean-Pierre Bemba a désigné ses ministres. Roubaix-Roy a désigné ses ministres. Et comme lui était président, c'est lui qui nommait. Je n'étais pas son ministre. Donc, pour vous dire tout simplement que je n'ai pas besoin que Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas lui Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il a perdu les pouvoirs. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont autour de lui, qui ne cessent que de l'applaudir et qui ne lui disent pas la vérité. Regardez notre frère Chadari. Il avait toutes les provinces. Il avait tous les hauts cadres fonctionnaires, tous les hauts cadres des entreprises. Mais il a échoué. Pourquoi il a échoué? Parce que dans ce camp-là, il n'y a que de mensonges. Si vous suivez Bitakura dernièrement, comment a-t-il qualifié ces camps-là? Il a dit que c'est un camp des aventuriers. Ça, c'est Bitakura. Pourtant, il est du FCC. Oui, ça, c'est Bitakura qui dit que c'est un camp des aventuriers qui ne sont là que pour des postes. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que ce que nous pensions est vrai. Aujourd'hui, c'est Bitakura qui le dit. Je dis que je respecte le président Joseph Kabila Kabange. Il était président de la République démocratique du Congo. Peut-être il pense qu'il va revenir, mais nous serons là pour lui dire qu'il ne va plus revenir comme président de la République dans ces pays ici. Très bien. Monsieur Roger Lumbala, vous avez été excellent.